Alors, je suis avec M. Taillefer, un des référents dans le VTT. On va un petit peu communiquer sur les Hautes-Alpes. Donc, on était en train de parler justement de ce qu'il connaissait de la région, en sachant qu'il est né sur As-pour-les-Corps. Donc, quelque part, c'est un local. Voilà. Donc, si tu peux un peu nous parler de ce que tu connais du département. Le 0,5, non mais le 0,5 c'est, je pense que depuis maintenant 2-3 ans, c'est devenu un petit peu la vallée référence du mountain bike en France, parce que je pense que c'est une des vallées où il y a le plus de concentration au niveau des stations de ski, qui maintenant se sont vraiment orientées pour la pratique du mountain bike l'été, avec des aménagements en station, et quand on part d'Embrun, qu'on remonte jusqu'à Montgenèvre, je pense qu'il y a plus d'une dizaine de stations, entre Orsières-Merlette, Vars, Les Ors, Serre-Chevalier, Briançon, également ici à Montgenèvre. Et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la pratique du mountain bike pour l'été qui est vraiment très importante. Donc c'est un grand plaisir pour moi. D'ailleurs l'été, je ne cache pas que je vais passer plusieurs jours dans la vallée pour pouvoir rouler, essayer du matériel, parce que je sais qu'on peut venir rouler à des prix qui sont très intéressants, hein, puisque maintenant je vois que l'été, à partir de, on arrive à rouler entre 10 et 15 euros le forfait journée pour venir faire du VTT, pouvoir rouler toute la journée. Et puis en plus les magasins s'équipent de plus en plus pour la location du VTT. Donc il y a vraiment un enjeu, une prise de conscience d'enjeu économique au niveau des mountain bikes, au niveau des stations l'été, qui est vraiment, vraiment très intéressante. Et tu penses que c'est toujours, ça reste accessible à tout le monde, le VTT dans le département ou pas? Ça reste accessible à tout le monde, parce que c'est vrai qu'au début il y avait quand même des parcours qui étaient assez élitistes, puisque on montait en compétition principalement pour des manches de championnat de France de descente, donc sur des parcours qui étaient relativement engagés. Mais maintenant les stations ont énormément amélioré les parcours famille, avec vraiment des parcours qui sont maintenant un petit peu comme le ski d'hiver, avec des pistes vertes, des pistes rouges, des pistes noires, et tout le monde peut trouver son bonheur à venir faire du VTT dans les stations. En plus c'est agréable parce qu'on prend les remontées mécaniques pour pouvoir monter sur les hauts des stations, et après on peut choisir son parcours et puis descendre sur le parcours qu'on souhaite en rapport de son niveau. Tout à fait. Et au niveau des parcours que tu préfères toi sur le département, le parcours que tu as pris le plus de plaisir en fait? Ben, le plus de plaisir, pas forcément dans une station, hein. Ça peut être un chemin, ça peut être... Oui, oui. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément les stations où il y a le plus de pentes qu'on prend le plus de plaisir. Parce que plus il y a de pentes, ça veut dire qu'il faut vraiment des suspensions, il faut un vélo quand même qui soit bien abouti. Et pour pouvoir prendre du plaisir dans des stations où il y a de gros forts dénivelés, il faut du matériel quand même avec des suspensions pour prendre un minimum de plaisir. Il y a des stations de ski où ceux qui prennent des VTT semi-rigides, c'est-à-dire avec une fourche suspendue à l'avant et pas de suspension à l'arrière, et que je vais voir rouler en haut des stations, dans les cailloux, etc. Pour moi, c'est vraiment, je pense qu'ils sont mal informés, ils n'ont pas pris le bon vélo pour se faire plaisir en VTT. Donc il y a quand même, il n'y a pas uniquement de louer des vélos pour faire du business, il faut quand même que les loueurs en station ciblent bien la clientèle. L'accompagnement était vraiment intéressant également, puisqu'il faut savoir que ceux qui montent en station, c'est des vacances qu'ils ont une fois ou deux fois dans l'année, et puis monter en station de ski l'été, en mois d'août ou au mois de juillet, les gens ils vont venir une semaine. Donc ça se trouve, ils sont en ville, en station région parisienne ou dans les grandes villes tout le restant de l'année, et pour eux ils n'ont pas les conditions techniques, les conditions je dirais, physiques et la technique pour pouvoir faire du VTT sur des semi-rigides dans des terrains très caillouteux. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait vraiment des pistes qui soient à la fois familiales, donc avec de faibles pourcentages de descente que les enfants puissent y accéder, comme par exemple sur les Ors. Les Ors, c'est une station qui est excellente, quoi. Il y a les télésièges, on remonte, il y a deux tronçons, les forts ils peuvent monter jusqu'en haut, il y a la piste noire, c'est des parcours qui sont entretenus, qui sont très agréables à rouler. Orsières-Merlette également. Orsières-Merlette c'est un des pionniers dans la vallée à vraiment s'investir sur le mountain bike l'été, et Orsières aujourd'hui est un petit peu une référence également, quoi. Et Vars tarde un petit peu à débarquer sur le milieu du VTT pour l'été. C'est vrai qu'ils ont des parcours un peu famille, mais je pense qu'il faut qu'ils s'organisent. Ça reste encore un peu élitiste, ça reste un peu élitiste, et je pense qu'ils ont malheureusement, ils n'ont pas su saisir la balle au bon après tous les gros événements qu'il y a eu organisés sur la station de Vars, avec les championnats de France, les coupes du monde. Il y a eu des événements exceptionnels sur cette station, et c'est un petit peu dommage qu'ils aient raté un petit peu le coche au niveau de l'aménagement de la station pour la pratique du VTT l'été. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience quand même qui est en train de se mettre en place. Ils vont y aller doucement, petit à petit, mais bon, il ne faut pas trop
qui tarde non plus, quoi. Et puis après, bon, Serre Chevalier aussi, où il y a quelques pistes, c'est pas tellement bien informé également, mais pour le cross-country, faire du vélo dans la vallée. Pour l'instant, ils ne communiquent pas trop voilà, dessus. Il y a de quoi faire. Par contre, il y a Montgenèvre qui est vraiment qui met les moyens, qui continue à mettre les moyens. Et rouler à Montgenèvre, on a vraiment tous les types de terrain, que ce soit du raid, du technique, du familial, et puis on peut changer de parcours à chaque descente. Je pense que dans une journée, on ne fait pas tous les parcours qu'on peut proposer. Ah oui, donc tout ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est vraiment très bien pour le VTT, à la fois pour les stations et ça fait un bon return. Qu'est-ce qui te reste de la descente mythique que tu avais faite sur la neige en VTT quel souvenir tu en as de ça? Donc ça s'était passé à Vars, hein, je le rappelle. C'est ça, ouais, c'est à Vars, donc sur la piste de kilomètres lancés. Donc ça c'est des souvenirs qu'on garde tout le temps. Hein. Bon, tout le monde m'en reparle, je dirais ça part pas quoi. Hein. Même si ça fait 10 ans maintenant, 12 ans pardon, même si ça fait 12 ans maintenant, pour beaucoup de personnes, c'est comme si c'était passé hier. Donc bon, ça s'est fait sur 4-5 ans, il y a eu une montée hiérarchique au niveau de la vitesse. J'avais fait un premier record à 147 km/h et puis après bon, il y a eu ça a monté chaque année. Mon record personnel est à 212 km/h. Bon après j'ai un compatriote, un ami qui m'a battu sur 2-3 ans plus tard sur la piste de kilomètres lancés aux Arcs. C'était Eric Baron à 217 et puis 222 km/h. Avant sa grosse chute au Nicaragua sur le volcan où il s'est gravement blessé, où maintenant il a laissé tomber, quoi. Il est passé à autre chose. Et disons que ça a été de grosses années, de gros engagements. C'était des années, on va dire, de découverte de l'extrême un peu. Non, mais ça a été exceptionnel parce que c'est un gros travail d'équipe en fait. Même si le run dure 1 minute, il y a eu vraiment toute la préparation qu'il y a derrière. Les tests en soufflerie chez Peugeot Automobile qui m'avait fait le prêt de la soufflerie pendant une journée pour pouvoir tester les positions, faire évoluer la position et travailler le CX, le coefficient de pénétration dans l'air. Donc c'est tout un travail au niveau des équipementiers. Jenson avait développé des pneumatiques spécifiques, Mavic m'avait fait des roues spéciales carbone lenticulaires. Donc il y avait vraiment un travail là-dessus qui était vraiment très important. Et en plus qu'il y avait la réussite derrière, avec les records qui tombent, ça fait vraiment plaisir. Donc ça c'est des souvenirs qu'on garde à vie. Mais bon, c'est pas dit que je refasse pas le record d'ici 2-3 ans. D'accord. Ouais. J'ai pas dit mon dernier mot là-dessus. C'est bien. Regardez ça. Un dernier petit mot pour les hauts alpins. Si tu voulais adresser un message aux alpins. Les hauts alpins, je me sens un petit peu de la famille. Hein, comme je suis natif de Aspres-les-Corps, donc pour moi, gérer toute la vallée, le 0,5, c'est toute ma jeunesse. Et non, mais je suis fier de cette vallée. C'est vrai que on trouve de tout pour venir faire du ski l'hiver, du VTT l'été. C'est vraiment très agréable, quoi. Je pense que c'est une des meilleures régions de France, incontestablement.